comme je vous l'avais annoncé, nous écoutons à présent Monsieur Kiragoulo Romain et vous savez qu'avec lui, comme tous les mardis, c'est la chronique coaching et motivation. Aujourd'hui, le thème c'est ma vie, ma vision et mes valeurs. Qu'est-ce qu'il entend par là? Il nous le dira. Bonjour Monsieur Kiragoulo. Bonjour Daisy. Comment vous allez? Ça va bien. Heidi. Bonjour Monsieur Kiragoulo. Joli mardi. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors au boulot, comme on l'a dit. Allons-y. C'est, comme vous l'avez dit, ma vie, la vision et les valeurs. Il y a une pensée qui dit que la vie ne se mesure pas par sa durée, mais par ce à quoi elle a servi. Ouais. Alors je me suis posé la question, mais à quoi sert chacune de nos vies? Et je suis arrivé à la conclusion que bien sûr, elles servent à quelque chose. Tout comme l'eau sert à quelque chose, chacune de nos vies aussi sert à quelque chose. Maintenant, cette quelque chose-là, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ta vie sert à faire? Et donc, je me suis dit que tu ne peux pas réaliser quelque chose dans ta vie s'il n'y a pas une vision, s'il n'y a pas un objectif que tu poursuis. Et comme on le dit, tu ne peux pas rater quelque chose que tu ne vises pas. Je sais pas si c'est possible. Tu ne peux même pas rater quelque chose que tu n'as jamais visé. Puisque tu ne l'as même pas visé, comment tu vas la rater? C'est ça. Donc, à ce niveau, je dis simplement, il faut avoir une vision. Maintenant, la question qu'on se pose, mais c'est quoi une vision? Donc, j'ai défini la vision comme étant l'image actuelle de la réalité de demain. Qu'est-ce que cela veut dire en termes clairs? Si vous voulez, je prends un exemple terre à terre. Une famille veut préparer du riz gras aujourd'hui. Alors la vision, l'image actuelle ici, c'est quoi? Ils ont une image, c'est du riz gras, on veut préparer. Maintenant, c'est pas encore, le riz gras n'est pas encore là. Non. Il faut maintenant des ingrédients, il faut de ceci et cela. C'est à ce niveau maintenant que la dame va aller acheter maintenant des condiments. À ce niveau, les valeurs aussi sont comme des condiments qu'il faut maintenant pour arriver à réaliser maintenant notre vision. Donc je répète que la vision est l'image actuelle de la réalité de demain. On a une projection de ce qu'on veut avoir demain. Donc maintenant pour arriver là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait à ce niveau maintenant avoir des ingrédients pour pouvoir y arriver. Et c'est quoi les valeurs? Si vous voulez, on peut les définir simplement comme étant des principes fondamentaux qui nous guident, qui nous motivent, qui nous inspirent afin de pouvoir réaliser en fait cette vision-là justement par une action. D'accord. Ouais, voilà comment on peut comprendre la vision et les valeurs. Chacun de nous a une vie, bien sûr. Et chacun de nous a aussi un objectif à atteindre. Il n'y a pas, en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait un individu sur cette terre-là qui n'a pas au moins un petit projet qu'il veut réaliser. Je ne crois pas. Donc, ça m'étonnerait vraiment. Donc, à ce niveau, c'est d'avoir une projection de ce qu'on veut avoir demain, là, à partir d'aujourd'hui. Parce que ce n'est pas demain qu'on va réaliser. Il faut, à partir d'aujourd'hui, savoir qu'est-ce que je veux avoir. Ça peut être sur un plan de journalier, ça peut être au quotidien, du moins, ça peut être hebdomadaire, ça peut être mensuel, ça peut être annuel. Donc à ce niveau maintenant, on dit quels sont les ingrédients qu'il faut que je mette dans mon carquois, si vous voulez encore, dans mon arme afin de pouvoir bien charger et tirer. Mais tu ne peux pas, comme j'ai dit, on ne rate pas quelque chose qu'on n'a jamais visé. C'est ça, c'est voilà. ça. Donc voilà comment notre thème est. Voilà. Ma vie, mes valeurs, Heidi. Ma vision, mes valeurs. En ce qui concerne les valeurs, est-ce que ce sont nous-mêmes, est-ce que c'est nous-mêmes qui nous les fixons ou bien ce sont des valeurs que on nous a inculquées dès le bas âge ou bien comment ça se passe? Bien sûr, il y a l'un et l'autre. Il y a des valeurs qu'on nous a inculquées dès le bas âge. Bien sûr, j'ai dit toute famille doit avoir, si vous voulez, une constitution à suivre. C'est-à-dire que les valeurs sur lesquelles vous bâtissez votre famille, je sais qu'il y a des valeurs dans votre famille qui peut-être qu'on ne trouve pas dans d'autres familles, parce que chaque famille a des valeurs qu'elle poursuit. Donc il y a des valeurs qu'on nous inculque dès le bas âge. Il y a aussi des valeurs que nous apprenons lorsque nous grandissons dans la société, avec les amis, à l'école et avec les expériences professionnelles également. Et donc il y a de ces valeurs-là qu'on apprend avec des amis, il y a d'autres qu'on... Attends, ça là... ça ne peut pas beaucoup m'aider. Il faut que je l'écarte. Mais de côté. Bien sûr. Et donc, il y a des valeurs aussi que nous-mêmes, on se fixe. Pour dire, vu mon objectif, vu ma valeur, vu mon ambition, vu mon projet, il nous faut ceci et cela. Mais tant qu'on ne sait pas, en réalité, on n'a pas cette vision, ce projet-là, ce serait difficile à aller. Donc, pour répondre à votre question, il y a des valeurs qu'on nous inclut dans le bazar. Il y a aussi des valeurs que nous-mêmes nous apprenons au fil du temps. En fonction de comment... En fonction justement de qui on rencontre sur notre chemin. Parce qu'il y a des gens que nous rencontrons qui nous inspirent. Il y a d'autres qu'on rencontre qui... On dit si j'aurais voulu pas dû le rencontrer. Bien sûr, mais c'est toujours bien de rencontrer toute personne, parce que même si cette personne-là nous a engueulé, ça nous permet de savoir que chaque personne n'est pas la même chose. Mais on en tire des leçons. Forcément. Bien sûr. Alors, maintenant pour ce qui est de la vision, est-ce qu'on peut avoir plusieurs visions? Bien sûr, on peut.
parce que la vision est ici définie simplement comme quoi? C'est un objectif, un projet. On peut avoir un projet pour la famille, on peut avoir un projet sur le plan professionnel, on peut avoir un projet sur le plan spirituel. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut essayer de voir cette vision? On peut justement voir, ça dépend de en fait, ta vision, ça dépend de ce que tu veux réaliser dans ta vie. Peut-être sur la famille, peut-être que moi mon problème c'est arriver à rétablir la communication familiale. Par contre, d'autres personnes, c'est autre chose. Donc, on peut avoir, en fonction de là où on se retrouve, on peut avoir une vision. Et donc, là maintenant, si vous voulez, on peut parler maintenant des avantages d'avoir une vision. Alors, à ce niveau, comme vous voyez à l'image, comme je l'ai dit, la vision justement c'est la réalité, l'image actuelle de la réalité de demain. Et cette vision-là nous permet en réalité de faire quoi? Chacun a des finances. Comment est-ce que tu dépenses? Donc c'est cette vision-là qui va guider l'investissement de tes finances. C'est cette vision-là qui va déterminer les livres que vous lisez. C'est cette même vision qui va déterminer le choix de vos amis. C'est cette même vision-là qui va déterminer même ton alimentation. C'est cette même vision-là qui va déterminer, en fait, je dirais, toute action que tu poses. Je dirais simplement que chaque minute, si vous voulez, je peux commencer par chaque seconde. Chaque seconde de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois, de chaque année, en fait, en posant des actions. Et ces actions-là sont les conséquences de notre vision. Si j'ai quelque chose à viser, un projet à réaliser, ça me permet en fait de ne pas aller être ami avec tout le monde. Vous vous rappelez, nous avons parlé des 4 types d'amitié sur ce plateau-là. Ça nous permet de savoir qui est-ce que je peux mettre dans mon cercle fermé, qui est-ce que je peux m'attacher, qui est-ce que je peux discuter avec, qui est-ce que je peux parler au téléphone, avec qui je peux être ami sur les réseaux sociaux. Donc, ça nous permet même le choix de nos amis, ça nous permet même ce que nous mangeons. Comment nous nous habillons, comment nous parlons, comment nous discutons avec les gens. Je dis tout, c'est la vision. Parce que c'est elle qui nous guide. Elle est comme en fait le carburant qui nous permet de pouvoir bouger. Dans le sens, cette vision-là, ce serait très 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 difficile de pouvoir en réalité réaliser son objectif. Très très difficile, je vous dis, ce serait très très difficile. Sans vision, alors rappelons-nous, la vie ne se mesure pas par sa durée, mais par ce à quoi elle a servi. Mais pour que ta vie serve à quelque chose, il faudra avoir une vision qu'on poursuit chaque jour qu'on se lève. Et si vous voulez encore, cette vision, en fait, quand on s'approprie, on ne peut même pas dormir. Ça brûle en nous. Merci. Même quand on cause avec les amis, c'est quelque chose qui dit, écoute, tu n'es pas encore arrivé. Lorsque tu dors là, ça peut te lever à 2 h du matin. C'est quand même motivateur. Merci. C'est le carburant. Ça vous touche, ça vous pousse en fait à réagir. Et dans les gens vont vous dire, eh, mais j'ai remarqué, il n'a même plus mon temps, ou bien il n'a même plus mon temps, elle ne m'écrit plus, il ne m'écrit plus. En fait, si vous savez en fait la soif, je ne sais pas si vous avez déjà fait toute une journée sans boire de l'eau, où vous avez vraiment soif. En fait, quand on voit l'eau, même on tremble devant l'eau, on dirait que c'est autre chose. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on a cette vision-là, on n'a même pas le temps encore pour des provocations inutiles. Comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. En ce moment, les gens vont te provoquer, ils vont mettre les bâtons dans tes roues, mais tu as une vision, tu as visé quelque chose. En fait, pour terminer, quand on a une vision, c'est comme un sniper. Quand il vise, écoute, les distractions là, c'est pas son problème, c'est pas son business. Il va viser, même s'il doit tirer sur une personne dans une foule de 1000 personnes là, c'est cette personne là qui l'a visé. Et quand on parle de sniper, je parle pas de faux sniper, il ne rate pas sa cible. Jamais. Donc il faudrait qu'on arrive aussi à être comme des snipers, quand on a une vision. Et il y a Helen Keller, une américaine des années 1800, qui était aveugle et sourde à l'âge de 22 mois d'ailleurs, qui a dit plus tard dans sa vie que la plus grande tragédie dans la vie, c'est d'avoir de vue et de manquer de vision. Je dis waouh, waouh. C'est d'avoir des yeux, c'est d'avoir de vue et de manquer de vision. Ça parle. La grande question maintenant, c'est quoi toi ta vision pour le Burkina, pour ta famille, pour l'entreprise où tu travailles, pour ta vie, pour ta vie. C'est la grande question. Merci beaucoup, monsieur Kira. Au plaisir. Ça fait toujours plaisir de repartir, de ressortir de cette chronique avec une question qu'on se pose. Ça nous donne de réfléchir en attendant le mardi d'après. Mais on ne passera pas le temps à réfléchir. Il faut très vite trouver la réponse et commencer à travailler pour aboutir, pour avoir l'objectif, pour atteindre nos objectifs. Mais voilà. Comment est-ce qu'on vous joint, monsieur Kirago? On me joint sur le 76, 84, 85 et 86. La page Facebook. Tu vas m'aider pour ça. Blessing Ouedan. Blessing Ouedan, la page Facebook de M. Kiragoulou, le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de vos écrans. Vous voudriez ajouter quelque chose? Tout ce que je veux simplement ajouter, c'est que la vision, elle est gratuite. Elle est exempte de toute taxe douanière. Mais son accomplissement coûte très cher. Ah oui, ça c'est clair. Ça coûte très cher.
Voilà, donc en ce qui me concerne aussi, je fais des formations, comme vous l'avez dit la dernière fois, en développement personnel. Je donne des cours de développement personnel dans les écoles de formation professionnelle et aussi dans les organisations comme des entreprises. On forme le personnel en fonction de leurs besoins. Voilà, je suis également traducteur, interprète anglais-français, anglais, et j'ai également une maîtrise en gestion de ressources humaines où je travaille comme assistant aussi. Voilà, donc voilà ce qui est dans mon carquois. C'est ça, et bien je crois que tout est dit. Hein. Merci infiniment une fois de plus.